Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une pose dynamique pas comme les autres. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je suis content de vous dévoiler dans cette nouvelle vidéo un nouvel outil pour vous aider, vous en tant que parent, pour votre travail également, et puis bien sûr pour vos enfants, pour leur travail, pour leurs apprentissages scolaires. Pensez à liker cette vidéo en cliquant sur le pouce vers le haut. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 mouvements. Les 4 mouvements de base de Brain Gym, qui est une approche éducative. Je suis moi-même animateur et accompagnant certifié en Brain Gym. Et je vais vous présenter dans cette vidéo donc les mouvements qui permettent de mettre le cap sur l'apprentissage, c'est-à-dire de se disposer à l'apprentissage, pour que je sois concentré, pour que mon corps soit prêt et je puisse mobiliser toutes mes facultés pour pouvoir bien travailler. Voilà, cet outil est un outil tellement précieux que je veux simplement vous livrer. On appelle ces 4 mouvements le CAP, E-C-A-P, E pour énergisant, C pour clair, A pour actif et P pour présent. Alors c'est parti, voici le CAP. Alors je vous ai déjà présenté dans les vidéos précédentes, dans les poses dynamiques précédentes, 2 de ces 4 mouvements. Les mouvements croisés où je touche avec un membre supérieur, l'autre membre inférieur opposé. Je vous ai également présenté les contacts croisés, où alors je mettais les mains donc face à face, puis dos à dos, je croise, je ramène sur le sternum, les jambes croisées également. Et puis les yeux fermés, je vais inspirer et expirer en collant la langue au palais au moment de l'inspiration. Ça c'est 2 des 4 mouvements. Je vais donc vous présenter les 2 autres mouvements et puis mettre les 4 mouvements dans l'ordre pour que vous puissiez les pratiquer en famille avant un temps de travail ou alors pour couper 2 séquences de travail. De nombreuses études montrent l'importance de boire de l'eau, l'importance de pouvoir donner à son cerveau la capacité de fonctionner correctement, et des études montrent que les enfants français notamment sont généralement déshydratés. Vous trouvez toutes ces informations en détail avec des conseils, avec des outils pour pouvoir favoriser le potentiel cérébral, pour pouvoir booster les facultés cérébrales dans mon pack Parcours Apprentissage saison 1 qui se trouve en vente en ligne depuis mon site www.pedagogie.fr, avec en ce moment, pour la période du confinement, une remise de 50% sur l'ensemble des packs vidéo. Je vous mets dans la description de cette vidéo le code de réduction, qui vous permet d'avoir 50% de réduction. Je reviens à nos moutons, je reviens à mon verre d'eau. Le premier mouvement de ces 4 mouvements de base, c'est le E de énergie. Nous allons boire de l'eau dans ce premier mouvement en conscience, ça veut dire tout simplement en prenant conscience que je suis en train de boire de l'eau. Et pour cela, je vais le faire lentement. Je vais donc boire de l'eau, gorgée après gorgée. Et puis avec les enfants, nous allons rajouter un petit jeu sympathique. C'est qu'une fois qu'ils ont bu une gorgée, nous les invitons à prendre conscience que l'eau coule le long de leur corps à l'intérieur et d'évaluer jusqu'où ils sentent l'eau qui coule. Certains vont dire moi je la sens jusque là, d'autres un peu plus bas, et ainsi de suite. C'est juste un petit jeu qui amène à un côté ludique et qui fait que ce mouvement est bien vécu aussi par les enfants. Alors je vous fais une petite démonstration, une gorgée. Je prends le temps. Ah tiens, je sens que ça coule, ça rafraîchit en fait. Et puis, si j'ai soif, je peux boire un verre entier, mais simplement gorgée par gorgée. Le deuxième mouvement de le cap, c'est avec la lettre C de clair. Pour avoir les idées claires dans le travail que nous allons faire, nous allons vous faire un mouvement qui s'appelle les points du cerveau. Alors pour les points du cerveau, je vais avoir main sur le nombril. Alors je vais faire le C avec ma main, la lettre C, et je vais la placer sous mes clavicules. Et puis, si je creuse un peu les épaules, je vais sentir
fortement ses clavicules. Et en dessous, contre le sternum, qui est tout dur, je vais sentir les points ici, qui sont en fait une zone qui n'est pas une zone très précise, où je vais placer donc mon pouce d'un côté et 2 doigts de l'autre, tout simplement. Voilà, et j'ai trouvé ici mes points, je vais masser ces points et mettre ma main, mon autre main, sur le nombril. Pendant que je fais ça, je respire, je me détends, voilà, je masse tranquillement. Alors il y en a qui massent vigoureusement, il y en a qui font des petits cercles légers, il y en a simplement qui appuient fermement. Et cette stimulation des points va s'accompagner d'un mouvement des yeux, un mouvement oculaire. Je ne vais pas bouger ma tête, je vais juste bouger les yeux de gauche à droite pendant que je masse les points qui se trouvent sous mes clavicules et que mon autre main se trouve sur mon nombril. Et voilà, je fais une dizaine de balayages des yeux de gauche à droite. Et une fois que je l'ai fait, je change de main. Il est important pendant tous ces exercices de respirer, de bien prendre le temps de respirer. Voilà pour le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, c'est le mouvement du A qui signifie actif. Je vais mettre mon corps en action. Je l'ai déjà abordé dans mes vidéos précédentes, il s'agit des mouvements croisés avec cette connexion d'un membre supérieur avec un autre membre, cette fois-ci inférieur, opposé. Main, genou, coude, genou, main, pied. Et puis on va alterner de cette manière les mouvements. Ce mouvement va se faire pendant environ 1 minute, pas plus, de manière posée, de manière consciente. Me rendre compte que je suis en équilibre est une chose importante. Le quatrième mouvement, c'est le mouvement du P qui signifie présent. C'est un mouvement que je vous ai également présenté. Il s'agit donc des contacts croisés. Je vous ai montré comment on croisait les mains, les doigts et on ramenait tout ça sur le sternum. On croise les jambes, on ferme les yeux et puis on inspire en collant la langue au palais et puis on expire en décollant la langue. Eh bien, nous terminons donc en décroisant et puis nous allons prendre conscience que ma gauche et ma droite travaillent ensemble en faisant se toucher les doigts, tout simplement, pendant une dizaine de secondes. Pendant cette dizaine de secondes, mon regard va aller se fixer sur un endroit dans la pièce, n'importe quel endroit, et pendant que je regarde cet endroit, eh bien, je me rends compte, je prends conscience que tout mon corps est concentré sur cet endroit, que il n'y a pas juste mes yeux qui sont attentifs, qui regardent, mais tout le reste du corps est mobilisé. Et c'est ça la concentration, c'est que mes facultés intellectuelles sont mobilisées, mais aussi tout mon corps est mobilisé sur la tâche. Alors si je mets les 4 mouvements les uns après les autres, ça donne ça. Peu de énergie. C'est de clair. P de présent.
vous avez découvert le cap au travers de cette vidéo, les 4 mouvements pour mettre le cap sur l'apprentissage et se disposer à mieux apprendre. Cet outil permet de faciliter l'entrée dans les apprentissages et il est fortement conseillé avant de commencer une séquence d'apprentissage, le matin notamment. Le cap n'est pas seulement un outil qu'on peut utiliser comme je vous le propose en début de séquence ou en début de matinée ou alors avant un temps de travail. Cet outil, c'est aussi un outil spécifique au Brain Gym qu'on utilise dans les séances individuelles ou dans les ateliers Brain Gym. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien sachez que j'anime en live des ateliers Brain Gym 1 à 2 fois par semaine. Et bien pour cela, il vous suffit de suivre sur ma chaîne YouTube les vidéos que je poste. Je mets toujours une petite information pour vous permettre d'être tenu au courant et de pouvoir suivre en direct ces ateliers Brain Gym. Petit témoignage que je peux vous donner, pendant plus d'1 an et demi, j'ai pratiqué avec ma compagne et nos 7 enfants. Cet outil, nous l'avons pratiqué en famille tous les matins avant d'aller à l'école. Après avoir pris un petit déjeuner pour ceux qui avaient faim, eh bien nous nous retrouvions dans la cuisine et nous mettions de la musique pour vivre ce temps de cap en famille. Dans la prochaine vidéo, je vous proposerai de découvrir des outils et une réflexion sur l'apprentissage dans le quotidien. Comment utiliser la vie quotidienne pour développer les apprentissages et susciter plus d'intérêt pour ces apprentissages, plus de motivation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker en cliquant sur le petit pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les publications qui sont postées au fur et à mesure que les jours passent. N'hésitez pas à cliquez sur la cloche pour être informé des publications. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.